Il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est qu'en fait, dans notre société, quand on est enfant, qu'on est à l'école, moi c'était il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai à peine 26 ans, c'est qu'en fait on nous fait croire que le seul moyen de travailler dans le monde, en France, dans le monde, tout le temps, partout, c'est le salariat. Moi, jamais on m'a dit hey Johan, tu peux faire autre chose. Si ça ne te convient pas le salariat, il existe des alternatives. On m'a jamais dit ça, on m'a jamais expliqué et ça m'a toujours énervé de voir à quel point le système scolaire était resté bloqué dans l'industrialisation des années 1882 pour être précis. C'est là où l'industrialisation a commencé et c'est là où on a commencé, où l'éducation nationale finalement est arrivée pour créer des ouvriers en puissance. Il y a eu plein d'usines qui sont sorties de terre, on a eu besoin de main d'œuvre, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas assez d'employés. Donc on a créé une école qui formait des parfaits employés. Et aujourd'hui, et c'est pas une théorie du complot tout ça, hein, c'est la vérité, c'est que des centaines d'années plus tard, on est encore bloqué dans cette éducation nationale qui n'a pas beaucoup bougé. L'éducation nationale, je pense que je l'apprends à personne, vous le savez, ça fait des années que c'est complètement bouché. Je veux dire, ça bouge pas, les programmes ils changent au millimètre. Comment on peut expliquer que dans notre société aujourd'hui, en 2021, on n'apprend pas aux enfants à gérer leur argent, on n'apprend pas les enfants à faire un investissement immobilier? Comment on peut apprendre à nos enfants les logarithmes népériens, qui sont des choses totalement inutiles pour la 99% des gens dans le monde, sauf les gens qui veulent devenir mathématiciens par exemple, et qu'on n'explique pas un savoir qui peut servir à, encore une fois, qui va servir à 100% de la population. Ça me paraît totalement fou qu'on soit encore bloqué dans ce système archaïque. Et tout ça pour dire que voilà, quand j'étais encore étudiant, on m'a jamais dit que je pouvais faire autre chose. Et je me suis senti profondément malheureux. Je me souviens un jour en cours de maths, j'avais pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation, donc la conseillère d'orientation du lycée. Bon, je vais pas vous mentir, je l'avais fait pour louper un cours, hein, tout simplement, parce que j'étais un petit peu un paresseux et j'avais envie de louper le cours de maths. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous et j'ai commencé à discuter avec cette femme. Donc, je commence à discuter avec cette femme, je me retrouve dans son bureau et puis elle commence à me poser des questions, bon, évidemment, pour apprendre à me connaître. Donc, elle me dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, Johan? Qu'est-ce que tu aimes comme matière scolaire? Alors, je commence à lui dire, écoutez, j'aime bien les maths, c'est sympa, ça m'intéresse, tout ça. Bon, pas les logarithmes népériens, mais les maths m'intéressent. Et je me suis dit, ok, elle commence à s'intéresser à moi, elle veut en savoir plus pour me proposer vraiment du travail qui va me correspondre. Et donc, je me retrouve face à cette femme qui commence à me sortir un livre ONICEP, vous savez, les gros livres là, pour trouver un travail. Elle me sort ce gros livre devant moi, comme ça, et elle me dit, ok, donc t'aimes les maths, elle va à la catégorie maths de son livre ONICEP, et elle me dit, t'aimes les statistiques? Je fais, ouais, ça va, j'aime bien. Ok, alors tu vas devenir statisticien. Donc statisticien, c'est bac+3, il faut faire telle étude et ensuite tu diras ça dans ton CV pour trouver tel poste. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est nul. Je me suis dit, mais je veux pas être statisticien. J'aime bien les maths, mais les statistiques, c'est pas quelque chose qui me fascine. Je veux dire, j'ai pas une fascination morbide pour les statistiques. Donc pourquoi est-ce que j'irais dans ce domaine-là? Et en fait, je me rends compte que l'école, c'est vraiment ça. En fait, c'est très symptomatique de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit « t'aimes les maths ? Fais des maths ». Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je veux dire, ok, j'aime bien les maths, ok, j'aime bien les chiffres, mais ça veut pas dire que je suis fait pour être statisticien. Et si j'étais devenu statisticien, je serais exactement à la même place aujourd'hui, c'est-à-dire un employé malheureux qui veut quitter le salariat et qui veut atteindre la liberté financière. Donc, au final, je me dis, voilà, l'école, elle crée des handicapés à ce niveau-là. Et on nous fait croire que le seul moyen de réussir dans la vie, c'est d'être salarié, de suivre la voie royale, le salariat. Sauf que, en fait, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Il y a l'entrepreneuriat, il y a être rentier, il y a plein de solutions qui s'offrent à nous si on n'aime pas le salariat. Et au-delà du travail, parce que vous pouvez être statisticien et pas aimer votre travail, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, des gens qui vont adorer leur métier. J'en rencontre tous les jours, hein. Quand je coach des personnes, ils me disent, moi, écoute Johan, j'adore mon métier, mais je supporte plus le salariat. Parce qu'on peut adorer son métier, mais détester le mode de travail. On peut détester être là 7 heures par jour dans un bureau, à rien glander, ou au contraire à être sous l'eau avec un patron qui est très désagréable. Voilà, je veux dire, il y a plein de moyens de travailler différemment sur une même thématique. Moi aujourd'hui, j'adore la liberté financière, donc il n'y a personne qui va me recruter, personne ne cherche des experts en liberté financière, enfin je pense pas en tout cas. Du coup, trouver un taf salarié pour moi c'est compliqué, mais admettons que je puisse l'être, qu'on recherche des gens qui font de la liberté financière.
je vais me sentir blasé parce que moi je suis un gars, j'aime pas l'autorité, j'aime pas être payé un salaire fixe tous les mois et me dire que je suis bloqué comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. J'aime pas me dire que c'est l'État qui décide quand je devrais arrêter de travailler. J'aime pas me dire que tous les jours de ma vie je serai au même endroit, aux mêmes heures. Ça me plaît pas. Aujourd'hui, voilà, je vis ma meilleure vie. Il est 11h10 du matin. Je fais ma vidéo tranquillement. Personne ne m'oblige à la faire. C'est un plaisir de le faire. Ben voilà. Si je le faisais dans une entreprise, ça serait pas un plaisir de me dire que mon patron me dit bon ben pour ce soir tu fais une vidéo. Après, c'est du mindset, c'est dans la tête. Mais voilà, je voulais un petit peu parler de cette école-là. Je voulais parler du fait que le monde du travail, c'est un arc-en-ciel, mais qu'on nous montre qu'une seule couleur de l'arc-en-ciel. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez mal dans votre boulot, si vous n'êtes pas heureux dans le salariat, ne vous molestez pas. Ne vous dites pas que vous avez un problème. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas fait pour le monde du travail. Vous êtes fait pour le monde du travail. Tous les humains sont faits pour le monde du travail parce que le travail nous permet de nous construire. Je vous garantis que si demain vous arrêtez de travailler et que vous décidez de glander sur le canapé toute la journée, je ne vous donne pas un an avant de faire une grave dépression. Parce que nous, les humains, on a besoin de projets pour se sentir accompli, épanoui. Donc voilà, si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il y a différents prismes qu'on ne nous apprend pas à l'école et du coup on a l'impression d'être des handicapés de la vie, du monde du travail quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc quoi que vous ressentiez aujourd'hui, c'est pas trop tard. Vous pouvez toujours prendre le tournant. J'ai été salarié pendant à peu près 5 ans et j'ai passé 5 ans, alors des fois des années qui étaient plutôt cool parce que j'avais des bonnes équipes parfois et toujours au bout de 2 ans de salariat, je commençais à avoir la boule au ventre, de plus vouloir venir, j'avais envie de démissionner, de me barrer, parce que le mode de travail ne me convenait pas. Donc si le mode de travail ne vous convient pas, partez, faites quelque chose, trouvez une solution. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous propose de télécharger encore une fois gratuitement le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un guide que je vous offre gratuitement qui vous permet de trouver tous les moyens qu'il existe de gagner de l'argent hors du salariat, donc pour avoir des petites sources de revenus autour de votre activité principale. Ça vous permet de vous libérer progressivement du salariat et donc de gagner en liberté. Voilà, juste pour vous faire réfléchir une dernière fois à ce sujet-là, imaginez, sur 100 personnes qui vont à l'école, il y en a peut-être 50 qui seront des bons salariés, d'accord? Le salariat, c'est pas mal en soi. Je critique le salariat parce que moi, je l'aime pas. Mais je veux dire, le salariat en soi, c'est pas quelque chose d'horrible, d'accord? Le salariat, en soi, c'est neutre. Voilà, c'est neutre. La question, c'est pas est-ce que le salariat c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est est-ce que vous êtes heureux dans le salariat. Et visiblement, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses à faire pour en sortir. Mais sur 100 personnes dans une classe, il y en a 50 qui feront des bons salariés, mais il y en a 50 qui feront des mauvais salariés et qui seront des très bons entrepreneurs. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Il faut trouver le camp dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et le truc, c'est que l'école, elle nous apprend juste à être des salariés. Donc il y a toujours 50% d'une classe qui va être malheureuse dans sa vie professionnelle à cause de l'école. Donc évidemment, on n'est plus à l'école, vous êtes sûrement des adultes et vous travaillez à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, l'idée c'est pas de revenir sur le passé, de se molester, d'essayer de refaire le monde en changeant l'école. Si c'est votre projet, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon projet. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui dans votre vie, il y a plein de moyens d'en sortir. Et je vous accompagne justement sur cette voie-là. Donc si vous en avez marre du salariat, si vous êtes un actif qui est blasé de vous faire voler votre vie par un patron et vous n'êtes pas heureux dans ce mode de travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je parle régulièrement des 3 libertés: financière, géographique et temporelle. Et n'hésitez pas également, encore une fois, à télécharger le guide gratuit des 24 moyens de générer des revenus passifs. Ça vous montre tous les moyens qu'il existe pour sortir du salariat, devenir entrepreneur si ce mode de travail ne vous convient plus. Vous pouvez tester, c'est en toute sécurité, vous testez. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais vous le faites en parallèle de votre CDI. C'est des petits projets rentables, c'est-à-dire des projets qu'on fait à court terme et qui ensuite rapportent de l'argent à long terme de manière automatique pour ne pas se faire voler son temps aussi dans l'entrepreneuriat.